Les inégalités face à la santé. Première partie, à l'échelle mondiale, une amélioration des conditions sanitaires, c'est-à-dire des conditions de santé. À l'échelle mondiale, l'espérance de vie a beaucoup augmenté. Depuis le début du XXe siècle, de nombreuses découvertes scientifiques ont amélioré les conditions sanitaires de la population mondiale. C'est le cas par exemple des vaccins. Deuxième partie, la santé, un révélateur des inégalités entre pays riches et pays pauvres ou pays non développés. À l'échelle mondiale, la fracture sanitaire subsiste entre les pays développés et les pays pauvres. L'espérance de vie varie énormément selon l'endroit où l'on vit. Il en est de même pour l'accès aux médicaments. Dans les pays développés, les infrastructures sont nombreuses et la part de la richesse employée au service de la santé est très importante. Toutefois, une part importante de la population peut parfois être exclue du système de santé. Dans les pays émergents, Brésil, Chine, Inde, l'accès aux soins et aux médicaments coûte très cher. Les contrastes sont très forts entre les hôpitaux très modernes des métropoles et les dispensaires, c'est-à-dire les établissements où l'on donne gratuitement des soins de santé courants dans les milieux ruraux ou dans les bidonvilles. Dans les pays pauvres, les pays les moins avancés, l'accès aux soins est très difficile. Ces pays possèdent peu d'infrastructures sanitaires. Certains pays ont vu leur espérance de vie reculer au cours de la dernière décennie, notamment à cause de la pandémie du sida. Troisième partie, les liens entre pauvreté et santé. Il existe un cercle vicieux entre pauvreté et santé. La pauvreté affaiblit le corps, manque de nourriture, mauvaises conditions de logement, mauvaises conditions d'hygiène, et le rend donc plus vulnérable à la maladie. Un mauvais état de santé renforce à son tour la pauvreté. Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, a déclaré « Le principal ennemi de la santé dans le monde en développement est la pauvreté. À l'échelle mondiale, la relation entre pauvreté et mauvaise santé est flagrante. Dans les pays les moins avancés, l'espérance de vie est de 49 ans à peine, et un enfant sur 10 n'atteint pas son premier anniversaire. Dans les pays nantis, les pays développés, en revanche, la durée moyenne de la vie est de 77 ans, et le taux de mortalité infantile est de 6 pour 1000 naissances vivantes. La pauvreté engendre la maladie, parce que les plus démunis sont contraints de vivre dans un environnement nuisible à leur santé, où ils n'ont ni logement décent, ni eau salubre, ni service d'assainissement digne de ce nom. La pauvreté engendre la faim, laquelle, à son tour, rend plus vulnérable à la maladie. Parce qu'ils sont pauvres, les plus défavorisés n'ont pas accès à des services de santé corrects. Ils n'ont pas les moyens de se traiter, et les enfants ne sont pas vaccinés régulièrement. La pauvreté est cause d'analphabétisme, de telle sorte que les gens sont mal informés des risques sanitaires et qu'ils sont contraints d'exercer des métiers dangereux qui portent atteinte à leur santé. On le voit, réduire les inégalités de santé nécessite donc de réduire la pauvreté et l'exclusion. C'est le rôle des organisations internationales comme l'OMS, Organisation mondiale de la santé, des gouvernements, mais aussi des associations. La santé est d'ailleurs un des points essentiels des objectifs du millénaire pour le développement.